Quand tu veux. Alors dans le cadre de la journée du 17 mai, qui est la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie, la préfecture, en association avec l'association de refuge, la MJC et la Ligue de l'enseignement via Média 46, organise une vidéo afin de récolter des témoignages de personnes homosexuelles et transsexuelles qui auraient connu des difficultés. Et la meilleure façon qu'on a trouvée, c'est d'aller sur différentes applications de rencontres pour personnes homosexuelles ou autres. Donc comme celle-ci, peut-être une cinquantaine de demandes, on a eu une trentaine à quarantaine de réponses positives concernant la démarche et la journée du 17 mai. Et sur les témoignages, c'est plus compliqué parce qu'il y a une peur latente finalement de s'exprimer en public. Cette vidéo, elle a pour but en fait d'être présentée au moment de la soirée débat organisée le 17 par ces mêmes acteurs. Et donc ça permettra d'entamer le débat tout simplement avec les différentes personnes présentes sur tout ce qui est question d'assumer sa sexualité homosexuelle, transsexuelle ou autre dans un territoire comme le nôtre rural. Tu m'entends bien ? Quand tu veux. Là on commence ? Ouais, c'est bon, là on peut y aller. Les premières difficultés, j'avais 7 ans quoi en fait. D'accord. Quand autour de repas, ma famille et des amis ont demandé alors François, t'as une petite copine ? Et j'ai dit oui, Pierre Laurent. Et là, boum, d'entrée quoi. Alors j'ai pas compris sur le coup quoi, mais je savais que ça allait être lourd quoi. Donc, j'ai un peu oublié, puis j'ai retrouvé le lourd plus tard quoi. Comme tout jeune homosexuel, effectivement, on est confronté à cela, notamment lors des périodes du collège, où là la différence s'accepte beaucoup moins, où on a de grandes difficultés à s'assumer en tant que personne, puisque c'est le moment où on change, notre corps change, notre vie, et on commence les premiers amours. Le collège était vraiment le moment le plus difficile parce que de base, le collège n'est pas un endroit facile pour n'importe quel enfant qui y va. Et le sujet de l'orientation ne fait que compliquer les choses. Pendant mon adolescence, oui, j'ai été confronté aux insultes, aux humiliations. Ça a été assez fort, oui. Assez fort ? Oui. La famille n'a pas accepté, le milieu rural, les amis. Donc on m'a donné 2 choix, soit t'arrêtes, soit tu continues. Alors j'ai continué, puis je suis parti. L'homophobie était présente, elle était normale. C'était le mot gay est utilisé comme une insulte. D'accord. T'es parti à quel âge du coup ? 18 ans et 1 seconde. T'as attendu la majorité ? Ils ont attendu, ouais, quand même, pour être un peu plus... Tous les jours, il n'y avait pas de grande violence, mais c'était quelque chose de très compliqué à vivre. Il y a eu des violences ? Violence physique, il n'y en a pas eu énormément, mais des gifles, oui. Moi, souvent, ça a été dans des soirées, où tu peux mélanger l'alcool, les hommes qui sont pas spécialement fans ou voudraient peut-être, montrer un petit peu leur côté un peu viril, qui essaient de te dire, allez, non, tu vois, c'est juste ça. Moi, mon quotidien, c'est ça. Vu ces violences, quelle a été votre réaction ? On prend sur soi, on n'a pas le choix. Soit on répond, ou alors on prend. Et en fait, on comprend très vite que ça va être comme ça toute la vie. La vie avançait, les histoires, et puis... Maintenant, tout va bien, mais c'était très très dur. Au niveau global, général, quand j'ai compris ce que signifiait le mariage pour tous, parce qu'à 12 ans, j'avais pas encore ces questions-là, mais quand je me suis rendu compte que du coup ça a été accepté, que ça voulait dire que les mentalités ont changé. Je vois dans ma famille, mes nièces ne se posent pas de questions, les plus jeunes un peu moins. On a le mariage pour tout ce qui est arrivé, puis il faut être à visage découvert. Et on voulait aussi interviewer un maire, un élu qui a organisé des mariages, qui a officié des... Donc vous, c'est le cas ? Moi ça a été le cas, oui, ça a été le cas. Bon, alors c'est original parce qu'aux grandes dames de certains, parce que vous savez, on retombe, on est sous la République, que je le sache, et donc il y a une loi qui dit que, moi je vois pas pourquoi je n'aurais pas officié ce mariage. Il y avait des personnes au demeurant très sympathiques qui m'ont dit, tu te rends compte que tu vas marier 2 hommes ? Oui, d'accord. Et j'ai dit, comme ça je me rends compte de quoi ? Ils n'ont pas su comment me répondre, voilà. Il n'y a pas de réponse en fait de compte. Ouais. On est ancré dans des valeurs
Moi je le respecte, de toute façon, moi je comprends parfaitement les gens qui sont pour ou contre, c'est pas un problème. Mais quand on est contre quelque chose, moi si vous voulez, j'ai pas le principe d'expliquer pourquoi je suis contre. Mais quand on demande les raisons aux gens, là, non, au cas où, on ne sait pas. On est dans un monde tabou en permanence, et c'est vraiment dommage, ce sont des barrières qu'il faut qu'ils sautent, ça peut y avoir. Donc du coup, par rapport aux difficultés auxquelles tu as été confronté, ce serait quoi le message que tu voudrais faire passer aux autres jeunes qui ont pu rencontrer ou qui peuvent rencontrer encore actuellement ce genre de difficultés? Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a beaucoup de choses à dire, mais surtout ne pas perdre courage. En parlant à un ami, en parlant beaucoup. D'accord. En parlant beaucoup et en s'acceptant tout simplement, en acceptant ce que l'on est. Et que de toute façon, c'est pas un choix, c'est comme ça. Au début, je croyais être dans un environnement qui juste allait causer beaucoup de mal. Je me disais que ça allait tout le temps être comme ça, qu'il va falloir que je me taise à jamais, mais non. Du moment où on s'accepte et qu'on s'assume, effectivement, on ne regarde quasi plus le regard des gens. Mais après, oui, effectivement, on sent qu'il y a un changement dans la société, notamment dans le milieu professionnel, où comparé à ce qu'on a connu quand on était plus enfant, les gens s'adaptent. La chose qu'il faut faire, surtout d'abord, c'est essayer de rencontrer des personnes comme nous. J'ai pu m'accepter parce que je suis allée sur internet et j'ai cherché à contacter, à parler sur les réseaux sociaux à des groupes de personnes LGBT. Tout ce qui peut être aide dans les associations, se faire soutenir par ses amis, et puis garder courage et surtout pas lâcher, rien lâcher, quoi, être fier de soi et continuer, quoi. Quand on assume qu'on est heureux et qu'on a un discours clair sur ce sujet-là, ça ferme souvent les conversations, tu vois. Donc surtout assumer et soyez heureux, quoi. Enfin, si ta vie privée c'est ça et que t'es heureux, fonce, quoi. Alors, tu t'appelles comment? Amy. Amy? Et si par exemple tu croises deux garçons qui s'embrassent dans la rue ou deux filles qui s'embrassent dans la rue, pour toi ça te fait quoi? Rien. Rien du tout? Rien. Comment ça, rien? Rien. Mais je les vois et puis voilà. Bah voilà.